Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais, on va dire, mettre une pierre à l'édifice ou pousser un coup de gueule, au choix. Mais c'est un peu des deux à la base. Donc c'est concernant tous les accompagnements de flammes jumelles, tout ce qui entoure entre guillemets, le phénomène flamme jumelle. J'appelle ça phénomène parce qu'à partir du moment que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur et qui commence à être connu, ça devient phénoménal, on va dire. Et c'est vrai que moi, je voulais pointer du doigt tout ce qui entoure, tout ce que ça amène en négatif, en positif aussi, mais bon, le négatif, il est jamais loin, hein. Quand il s'agit de personnes isolées qui sont en souffrance, qui ont du mal à se remettre d'une rupture, voilà quoi, ça peut attirer des personnes mal intentionnées. Et moi, c'est ce que je constate depuis 4 ans, c'est que on a vu beaucoup de thérapeutes émerger. Donc moi j'ai rien contre les thérapeutes, hein. Moi je trouve très bien. Enfin moi je suis des thérapeutes sur YouTube depuis des années. Ils m'ont donné des clés de compréhension, ils en distribuent tout le temps. C'est vrai qu'ils proposent des accompagnements personnalisés, mais en même temps ils nous en donnent tellement par le biais de leurs vidéos que, enfin moi personnellement je ressens pas le besoin d'être accompagnée. Mais je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ont envie d'avoir une écoute plus attentive, plus personnalisée, d'avoir voilà, d'être voilà, d'avoir une relation plus intime avec le thérapeute, et ça je le comprends très bien, et ces personnes sont très utiles parce que c'est vrai que ce parcours il a tendance à isoler, hein. Quand vous êtes sur ce parcours, à qui vous voulez en parler? Personne ne peut comprendre. De toute façon, les personnes qui ne sont pas flammes jumelles ou vraiment très dans la spiritualité ne peuvent pas comprendre cette relation, c'est impossible. Essayez d'en parler à votre entourage si vous l'avez pas déjà fait. Vous allez voir comment vous allez être reçu, hein. Vous allez être reçu comme quelqu'un qui est obsédé par son ex, un pervers narcissique et compagnie. Donc le chaser, il aura toujours à cœur de protéger le lien. C'est pas de la cachotterie, c'est pas, on va dire, c'est un petit jardin secret, mais c'est pour protéger la relation et le runner. Parce que moi, d'entendre, mon runner se faire fustiger, au début de la séparation, par des personnes qui savaient pas qu'on était ensemble, ça me faisait énormément de mal. Donc je me verrais pas tendre une perche à quelqu'un, un bâton pour battre mon jumeau et me battre avec, hein. Je vous dis, moi, honnêtement, les coups, je les évite, hein. Et c'est vrai que parmi tous ces thérapeutes, il y a des personnes qui, voilà, qui arrivent un peu de nulle part et puis qui vont témoigner, voilà, comme je le fais moi sur ma chaîne. Et c'est vrai que ces personnes, elles sont comme si elles étaient détentrices de quelque chose de plus que nous. Donc ça veut dire, moi je suis flamme jumelle, mais moi j'ai des clés que vous n'avez pas. Moi j'ai les clés de la réunion, moi je peux aider. Mais c'est des personnes qui ne sont pas thérapeutes, qui n'ont jamais fait de formation et qui monnaient leur partage. Parce que moi j'appelle ça monnayer, hein. À partir du moment qu'on fait un partage et qu'on demande voilà une rétribution quelque part, c'est pas donné de bon cœur, hein. Moi je suis désolée. Enfin, moi, je me verrais mal dire, ah bah attendez, moi, je vous pose des vidéos, des témoignages, mais par contre, voilà, faut m'aider derrière et tout. Et récemment, j'ai cliqué sur une cagnotte qu'une personne a mise en ligne, et j'ai cliqué pour voir la teneur de la cagnotte. J'étais curieux, je me suis dit, tiens, une cagnotte. Enfin, moi, ça m'a un peu étonnée, quoi, hein, de voir une cagnotte sous une vidéo YouTube. Et puis cette personne en insistant bien qu'il y avait une cagnotte. Et puis bon, moi j'ai été cliquer sur la cagnotte et j'ai vu que la personne voulait un nouveau PC, un nouveau téléphone et du matériel. Et que pour continuer ses partages, elle rajouterait des articles à la liste. Enfin, je vous cache pas que c'était une liste de mariage ou une liste du Père Noël, hein. Parce que moi je suis restée vraiment choquée parce que déjà la qualité des audios, elle est nettement meilleure que la mienne. Moi, à savoir que j'enregistre via un smartphone où il n'y a même pas la pomme derrière. Donc j'ai des applications pour changer la voix, voilà, pour poster, mais sans plus, quoi, ça me coûte rien. J'ai une connexion Wi-Fi. Après, je fais des partages parce que déjà d'une, ça me fait du bien, hein, faut pas non plus se mentir. Moi, ça me fait du bien d'en parler, ça me fait du bien de partager. Et si ça peut toucher des personnes qui vont se reconnaître dans certains de mes propos ou qui vont adhérer à ce que je dis ou qui voilà, parce que moi c'est ce que ça m'a apporté, hein, quand j'ai écouté des témoignages. Moi ça m'a donné beaucoup de clés de compréhension. J'ai eu beaucoup de similitudes avec d'autres personnes, donc ça m'a permis voilà d'avancer dans le parcours et de le comprendre surtout, parce que c'est surtout ça ce qu'on veut, c'est arrêter de souffrir et de comprendre, hein.
Et c'est vrai que quand je vois que certaines personnes se targuent de détenir des clés que les autres n'auraient pas, mais que elles ne peuvent pas les partager sur YouTube, mais je vais créer une adresse mail. Bon, on sait très bien comment ça va se passer. Si vous envoyez un mail à cette personne, elle va vous dire voilà, moi je peux vous accompagner. Par contre, je ne suis pas déclarée, j'ai pas fait de formation, mais je me sens de le faire, donc on s'arrange. Mais sauf que ça fonctionne pas comme ça. Déjà, il y a des lois, il y a des lois qui disent qu'on doit être déclaré, être formé, parce qu'on peut pas prendre en charge la souffrance des gens. Enfin voilà, je reprends les propos d'un monsieur que j'écoute en vidéo, qui est arrivé depuis peu longtemps. Il est sur un parcours de flammes jumelles, il est chaser et il explique le journal de bord de chaser, de son parcours en tant que chaser, d'ailleurs qui est super intéressant. Et donc je sais plus la chaîne, mais voilà, qui disait qu'on ne peut pas remettre son histoire et sa souffrance dans les mains de n'importe qui. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont formés pour être à l'écoute, pour comprendre, même si c'est pas dans le parcours de flammes jumelles, enfin voilà, c'est pas parce que vous discutez 1 heure aux boîtes aux lettres avec votre voisine que vous pouvez devenir thérapeute. Non, il y a un travail en amont, il y a des déclarations à faire, il y a une légitimité à avoir quelque part. Et moi, je trouve ça incroyable qu'on puisse arriver comme ça, ouvrir une chaîne et puis se dire allez hop. Machin, si je voulais je continue mes partages, alors moi il faut me payer du matériel parce que je peux pas, il faut m'aider. Mais enfin, c'est comme si demain vous allez à la boulangerie, puis que votre boulanger vous dit ah ben non, moi à partir de demain je peux plus faire de baguettes parce qu'il faut me payer un four. Si vous me payez pas mon nouveau four, moi j'arrête de faire du pain et vous irez dans le village d'à côté vous servir. Mais vous imaginez le délire. Enfin, je sais pas comment vous le. Enfin ça serait un truc qui passerait chez Cyril Hanouna, si ça devait arriver. Donc vous imaginez bien que voilà, il y a des choses qui ne sont pas à faire. Et surtout, voilà quoi, de proposer des clés de réunion. Alors moi j'ai voilà, parce que c'est à peu près les propos que j'entends chez certaines personnes, c'est moi j'ai les clés de la réunion, j'ai compris, j'ai certaines choses, je vais contactez-moi, vous verrez à qui vous avez affaire, vous verrez que moi je sais certaines choses. Déjà, moi, je vois pas ce qu'il y a à découvrir de plus sur le parcours. Et puis, chaque histoire est différente. On a sa propre histoire. On n'a pas tous les mêmes runners. On n'a pas tous le même vécu, donc le même parcours. Et puis moi, je suis désolée si une personne a des clés de réunion. Je voudrais déjà qu'elle soit réunie avec son autre. Parce que moi, je suis désolée, je vais pas aller voir un coach en entreprise qui est en pleine faillite ou qui a jamais eu d'entreprise de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Faut quand même être cohérent, quoi. On ne propose pas quelque chose qu'on n'expérimente pas soi-même. Je suis désolée. Donc voilà. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que vous faites, c'est d'envoyer de l'énergie. Pas tous, mais les personnes qui donnent du crédit à ces personnes-là, leur donnent de l'énergie, leur donnent de la force. D'ailleurs, c'est ce qu'elles réclament quelque part. Parce que bon, de toute façon, il y a toujours un truc de donner, donnez-moi. C'est Enrico Macias des Flammes Jumelles. Donc, moi, je suis d'accord qu'il doit avoir un retour, mais bon, voilà, faut pas exagérer. C'est pas parce qu'on a enregistré une vidéo pendant 20 minutes que ça y est, les personnes, on doit leur faire payer la minute d'écoute. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et puis bon, sans compter que ces personnes sont censées être des flammes jumelles. Quand vous avez vécu ce parcours, un éveil spirituel, une compréhension des choses, vous êtes en général un peu détaché du matériel et voilà quoi, vous prenez le parcours comme quelque chose de spirituel et pas comme quelque chose de matériel qui pourrait vous rapporter des dividendes. Je suis désolée, c'est un parcours qui vous dépouille plus qu'il vous rapporte. Il vous rapporte spirituellement, mais après matériellement, moi, je trouve ça incroyable, quoi. Incroyable parce que ça ne cadre pas avec le parcours. C'est des comportements qui ne cadrent pas avec la beauté du parcours, parce que c'est un parcours qui est douloureux, mais qui est beau, qui nous fait grandir, qui nous fait travailler, qui nous permet d'entreprendre des changements, quoi. Donc, voilà, moi, ce que je voulais dire, arrêtez de donner de l'énergie à ces gens-là, sachant que l'argent, c'est une énergie aussi qui circule, parce qu'on est quand même dans la 3D. Parce que dites-vous bien que des flammes jumelles, qu'il va en avoir d'autres qui vont arriver, des personnes qui vont rechercher de l'aide. Donc, ces personnes vont se retrouver encore plus isolées parce que toutes les arnaques qui se produisent autour du parcours, elles vont un jour ou l'autre, ça va faire l'effet divers parce que les flammes jumelles, on en parle de plus en plus. Déjà aux États-Unis, il y a déjà eu des précédents comme
des sectes ou voilà, des gens qui ont abusé de la faiblesse de certaines personnes. Il y a eu voilà, des faits divers sur les flammes jumelles. Il y en a eu aux États-Unis. Ça a entaché le parcours quelque part. Parce que maintenant, dites-vous bien que si jamais ça fait les gros titres ou si jamais ça prend trop d'ampleur et qu'il y a trop d'arnaques, ça va enfin voilà, si ça fait les gros titres, dites-vous bien que là, vous serez encore plus isolés, puis les prochains aussi, hein. Donc voilà, moi je veux bien entretenir un égrégore d'entraide, de tout ça, mais bon, il faut pas entretenir les arnaques et les malversations, les mensonges. Enfin voilà quoi, il faut bien être vigilant hein, quand même. Hein. Enfin, je sais pas si vous voulez être suivi par quelqu'un de sérieux. Il y a des chaînes qui existent depuis 4-5 ans avec des gens qui sont formés, qui suivent des flammes jumelles depuis des années. Et voilà, ces personnes-là, je veux bien. Mais après, ne donnez pas votre argent à des personnes dont vous ne savez pas qui elles sont. Vous ne savez pas si elles sont déclarées, vous ne savez pas si elles sont vraiment sur un parcours de flammes jumelles. Enfin voilà quoi, il faut quand même garder votre discernement, c'est important. Parce que là, pour moi c'est le sombre quoi. Pour moi c'est les côtés négatifs du parcours, enfin les arnaques, tout ça. Donc soyez vigilants, faites attention à ce que vous faites et voilà, ne donnez pas de l'importance à ces gens-là. Il faut que ces gens-là ils disparaissent et qu'ils sortent de. Vous voyez, il y a une sirène, hein, c'est un signe. Mais voilà, il faut que que ces personnes, elles sortent du cadre de flammes jumelles. Il faut qu'elles sortent. Voilà, les flammes jumelles, il faut s'entraider entre nous. Il faut s'aider, il faut partager, voilà, c'est ça le but, hein. Et en plus, quand on a vécu ce parcours, quand on le vit, on sait très bien que il y a des flammes jumelles qui sont en détresse parce qu'on l'a connue, cette détresse-là, vous voyez. Donc il faut vraiment être vigilant et voilà, je vais pas me répéter encore une fois, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et voilà, donc faites attention à vous et faites attention à ce qui gravite autour de vous surtout. Et voilà, et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une belle soirée, je vous dis à très bientôt, au revoir.